sur Bomb Island. Faites le choix de votre équipage préféré parmi les astronautes, les Shiba, les pandas et les ninjas. Déposez ensuite votre équipage dans le bateau de la même couleur. Placez maintenant votre bateau autour du plateau face à la case encre de votre choix. Vos personnages débarqueront sur l'île par cette case. Écartez les 4 cartes d'aide de jeu. Mélangez et distribuez 6 cartes à chaque joueur. Vous pouvez individuellement les découvrir en main, mais gardez-les secrètes pendant toute la partie. Le reste des cartes forme la pioche. L'objectif est simple. Soyez le premier à réunir 5 pierres précieuses parmi les 7 cachées dans les coffres. Déplacez vos personnages sur le plateau et arrêtez-vous sur les coffres pour les collecter. À l'intérieur de chaque coffre se cache un contenu différent. Les 7 pierres précieuses, 10 munitions de pistolet, 3 bombes, le petit ourson nommé Bobby et le coffre piégé. Lors de votre tour, vous pouvez jouer jusqu'à une carte de chaque couleur. Déplacez vos personnages avec les cartes orange. Attaquez les équipages rivaux avec les cartes rouges. Défendez votre équipage avec les cartes vertes et utilisez la ruse et la surprise avec les cartes bleues. Prenons l'exemple d'un premier tour de jeu. Le joueur utilise une carte de déplacement. Il fait entrer son personnage sur l'île et le déplace de case en case selon la valeur de sa carte. Il choisit de terminer son déplacement sur un coffre pour le collecter. Aucune carte d'attaque ou de défense ne lui est nécessaire, car pour le moment, aucun danger n'est présent. Le joueur décide de ne pas jouer de carte bonus, ainsi une seule carte a été jouée pour ce tour. À la fin de son tour, le joueur pioche pour retrouver 6 cartes en main. C'est ensuite au tour du joueur suivant. À ce stade du tutoriel, si vous vous sentez prêt, saisissez votre carte d'aide de jeu et commencez à jouer. Elle vous guidera dans l'utilisation des cartes et la collecte des coffres. Pour les joueurs passionnés qui préfèrent tout maîtriser avant de commencer, continuons ensemble avec les différentes cartes et leur utilisation. Les cartes de déplacement sont de différentes valeurs et offrent 3 possibilités. Déplacer un personnage seul, déplacer un personnage avec une bombe ou déplacer une bombe seule. Lorsque vous jouez votre carte pour déplacer un personnage de votre équipage, déplacez-le du nombre de cases indiquées sur la carte, dans la direction de votre choix. Les cases occupées et les cases obstacles ne peuvent pas être traversées par un personnage. Lorsque vous jouez votre carte pour déplacer à la fois votre personnage et une bombe, déplacez votre personnage en passant par la case contenant la bombe. Une fois votre déplacement effectué, récupérez-la et placez-la dans une case autour de votre personnage. Il faut toujours passer par la case contenant la bombe pour la déplacer. Il est possible de déplacer plusieurs bombes à condition de passer sur chacune d'elles. Dans ce cas, placez-les chacune dans une case autour du personnage. Lorsque vous jouez votre carte pour déplacer uniquement une bombe, assurez-vous d'avoir un de vos personnages à côté. Dans ce cas, déplacez-la du nombre de cases indiquées sur la carte dans la direction de votre choix. Une seule bombe peut être déplacée. Une bombe peut traverser les cases occupées, mais pas les cases obstacles. Aucun personnage ne peut être déplacé pendant ce tour puisque la carte déplacement a été jouée. Maintenant que vous maîtrisez le déplacement, partons à la conquête de l'île avec les cartes d'attaque. Pour utiliser ces cartes rouges, assurez-vous d'avoir un personnage de votre équipage à côté du personnage à attaquer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à utiliser une carte de déplacement lors de votre tour dans cet objectif. Les cartes d'attaque offrent 3 possibilités. Assommer, capturer ou tuer un personnage. Pour assommer un personnage, jouez une carte marteau. Allongez le personnage dans sa case. Votre adversaire ne pourra pas l'utiliser lors de son prochain tour et le relèvera une fois son tour terminé pour annuler l'effet. Si vous souhaitez capturer un personnage, utilisez une carte cadenas. Placez le personnage dans votre bateau pour le faire prisonnier. Votre adversaire ne pourra plus l'utiliser, sauf si vous n'avez plus de personnage dans votre bateau pour le surveiller. Dans ce cas,
il pourra, lors de son prochain tour, jouer une carte de déplacement pour le libérer. Si votre objectif est de tuer un personnage, jouez une carte pistolet et combinez-la avec une munition. Retirez le personnage mort du jeu, votre adversaire ne pourra plus l'utiliser pour le reste de la partie. Il est possible de tuer plusieurs personnages avec une carte pistolet. Combinez le même nombre de munitions que le nombre de personnages à attaquer. Voyons comment la carte de défense peut vous protéger. Lorsqu'un personnage de votre équipage est attaqué, vous pouvez immédiatement jouer la carte bouclier pour le protéger. De cette façon, vous immunisez l'ensemble de votre équipage contre l'attaque. Piochez pour renouveler votre main, puis le jeu reprend son cours. La carte bouclier protège contre les attaques et le coffre piégé, mais pas contre les bombes. Découvrons maintenant les cartes bonus. Lors de votre tour, défaussez la carte potion ainsi que les cartes que vous ne souhaitez plus. Vous pouvez jeter le nombre de cartes de votre choix, voire même toute votre main. Ensuite, piochez pour de nouveau avoir 6 cartes en main. C'est une façon efficace de renouveler votre jeu et d'obtenir les cartes qu'il vous faut. Lorsque vous utilisez la carte cadeau empoisonné, choisissez un joueur et offrez-lui une de vos cartes face cachée, généralement la moins utile. En retour, piochez au hasard dans son jeu pour essayer d'obtenir une carte plus avantageuse ou perturber ses plans. Avant de jouer la carte bateau, vérifiez que vous avez au moins un personnage de votre équipage à bord. Celui-ci est essentiel pour la navigation. Si c'est le cas, jouez la carte puis déplacez votre bateau vers la case ancre de votre choix. Cette manœuvre est très utile pour fuir les bombes qui approchent ou même pour vous rapprocher des derniers coffres à collecter. Pour recharger vos munitions ou récolter quelques pierres précieuses, n'hésitez pas à jouer la carte coffre au trésor. Sélectionnez le bateau d'un adversaire et dérobez-lui une munition ou une pierre précieuse en la plaçant directement dans votre bateau. Cet acte de piraterie vous procure un avantage tout en ralentissant la progression de l'autre joueur. Si vous avez un personnage de votre équipage à côté d'une bombe, vous pouvez jouer la carte bombe volante. Peu importe la distance, placez directement la bombe dans une case autour d'un autre de vos personnages présents sur l'île. Bien utilisée, la bombe volante risque de surprendre vos adversaires et de vous donner un bel avantage. Une seule bombe peut être lancée avec une carte bombe volante. Maintenant que vous êtes prêt à partir à l'aventure armé de vos cartes, explorons le contenu des coffres présents sur Bomb Island. Pour rappel, afin de collecter un coffre, vous devez terminer le déplacement de votre personnage dessus pour en découvrir le contenu. Dès que vous découvrez une pierre précieuse, placez-la fièrement, le coffre face visible, dans votre bateau. Vous avez besoin d'en réunir 5 pour remporter la partie. Lorsqu'un coffre révèle une munition, placez le coffre face visible dans votre bateau pour indiquer que vous avez une munition à disposition. Pour rappel, les munitions sont à combiner avec la carte pistolet pour attaquer les personnages ennemis. Lorsque vous trouvez une bombe, échangez le coffre contre une des bombes présentes dans la boîte. Ensuite, placez la bombe dans une case autour du personnage qui l'a découverte. Une bombe permet de détruire un bateau. Si c'est votre objectif, utilisez vos cartes de déplacement pour faire passer la bombe par la case ancre et atteindre le bateau ennemi. En cas de succès, votre adversaire est éliminé du jeu et vous récupérez tout son butin. Trouver une bombe ne signifie pas qu'elle vous appartient. Les autres joueurs peuvent la déplacer pendant leur tour. Si la chance vous sourit et que vous libérez Bobby, placez le coffre face visible dans votre bateau pour indiquer aux autres joueurs qu'il fait désormais partie de votre équipage. Prenez le personnage de Bobby présent dans la boîte et placez-le autour du personnage qui l'a libéré. Vous pouvez maintenant le jouer comme n'importe quel autre personnage de votre équipage. Si vous avez la malchance de découvrir le coffre piégé, il se déclenche et tue votre personnage. Par conséquent, retirez du jeu le coffre piégé ainsi que votre personnage jusqu'à la fin de la partie. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour devenir un capitaine d'équipage redoutable. Rappelez-vous, sur cette île, votre mission est simple. Être le premier à réunir 5 pierres précieuses ou le dernier survivant. C'est à vous de jouer et que le meilleur équipage l'emporte.